Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale. Nous débutons la dose d'info du matin en Algérie. Ici, le bureau fédéral de la Fédération algérienne de football se réunira le dimanche 4 octobre prochain pour désigner notamment le second représentant en Coupe de la Confédération CAF. Outre le troisième au classement final de la Ligue 1 professionnelle, la participation en Coupe de la Confédération revenait d'habitude au vainqueur de la Coupe d'Algérie. Toutefois, l'épreuve populaire édition 2019-2020 a été définitivement suspendue au terme des quarts de finale disputés en mars dernier en raison de la pandémie de coronavirus. Le BF devrait ainsi désigner la JS Kabylie en tant que second représentant algérien en Coupe de la CAF en sa qualité de quatrième au classement final du championnat de Ligue 1 2019-2020, définitivement suspendu en raison de la pandémie de la Covid-19. Nous passons en République démocratique du Congo. À Kinshasa, les négociations sont en cours pour responsabiliser la RTNC, Digital Congo et la RTGA. Nyota TV et Héritage TV vont assurer à Lumumbashi, à Kolwezi, les négociations se poursuivent entre Mikuba et quelques autres chaînes de la place. La 26e édition du championnat national sera également diffusée par Canal+ et Stars Time à travers les chaînes de télévision sélectionnées qui y sont logées. Le diffuseur Chris Production mène une démarche dans le sens d'envisager un partenariat avec ces deux maisons en bonne et due forme dans les jours à venir. À noter que la priorité de diffusion est réservée aux clubs qualifiés aux interclubs de la CAF, Mazembe, V-Club, DCMP et Maniema Union, puis aux autres clubs populaires et influents tels que Lupupo, Sangabalende Simba et Renaissance. Un bond auprès de Pierre-Emerick Aubameyang alors qu'il venait de rentrer dans le cœur des Gunners en prolongeant son contrat à Arsenal. Le Gabonais a suscité la polémique en posant un like sur un tweet lui indiquant qu'il méritait mieux que le club londonien. Cependant, très peu de temps après avoir liké le tweet de la discorde, les supporters des Gunners n'ont pas épargné celui qu'il avait adulé après sa prolongation au sein du club londonien. Les prochains jours promettent d'être houleux entre le capitaine des Gunners et les fans d'Arsenal sur les réseaux sociaux. Seconde partie du journal avec Léo Messi. Les soubresauts de l'affaire Messi secouent encore le FC Barcelone où l'attitude du joueur argentin a du mal à passer. En réclamant en vain son départ du Barça, Lionel Messi a secoué l'institution, même si au final, il ira au bout de son contrat en juin 2021 avant de probablement partir, le sextuple Ballon d'Or n'ayant pas du tout ouvert la porte à une prolongation. Si la guerre est totale entre la Pulga et Josep Maria Bartomeu, accusé d'avoir laissé pourrir la situation, les coéquipiers de Lionel Messi espèrent pouvoir faire changer d'avis ce dernier afin qu'il reste encore quelques saisons à Barcelone. S'exprimant dans le journal catalan Ara, Sergio Roberto explique dans ce sens que le groupe du Barça a été motivé par cette mission délicate à tous les niveaux. Et une petite question du jour, pensez-vous que si le Barça remporte la Ligue des Champions de cette année, Messi restera au club? Vos réponses seront attendues en commentaire. Nous filons en France désormais avec le RC Lens. Dans un communiqué, le club nordiste a annoncé que 2 joueurs ont été contrôlés positifs à la maladie du coronavirus sans dévoiler leur identité. Les derniers tests pratiqués sur l'effectif professionnel ont révélé 2 cas positifs à la Covid-19. Le club a d'ores et déjà pris toutes les mesures nécessaires pour respecter le protocole médical prévu. Fort de 3 victoires consécutives, les 100 heures de Francaise occupent la 5e place du classement à une longueur du podium. Dernier point du journal avec Thiago Silva désormais, si Chelsea a fini par arracher le match nul en fin de match, 3-3. Thiago Silva ne s'est pas du tout montré rassurant. Le Brésilien est d'ailleurs le premier joueur de champ à commettre une erreur décisive pour son premier match de Premier League depuis Issa Diop en août 2018. Malgré ses débuts ratés, Frank Lampard conserve une confiance totale en son défenseur. Thiago Silva va être fantastique pour nous, a insisté le coach des Blues. À Thiago Silva désormais de se relancer au plus vite pour ne pas que son aventure anglaise vire au cauchemar. Et c'est donc terminé pour cette matinale du lundi. Chers amis internautes qui nous suivez d'un peu partout, la famille Afrique Sport s'élargit de jour en jour. Pour nous aider à faire grandir notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport. C'est pour ne rien manquer du football continental et international.